Messieurs les sénateurs, cher François, monsieur le député, cher Laurent, mesdames et messieurs les vice-présidents du conseil régional, mesdames les conseillères générales, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis. Un mot tout d'abord pour vous remercier. Vous remercier d'être venus malgré vos contraintes personnelles et professionnelles. Et à cet égard, je voudrais particulièrement remercier nos 3 parlementaires qui, en cette période de campagne électorale, mais aussi de travail législatif intense, nous font l'honneur et l'amitié d'être parmi nous. Vous remercier ensuite pour l'intérêt que vous manifestez pour notre liste Fontaine Solidaire, à cette époque où on ne cesse de ressasser la petite musique lancinante du désintérêt des citoyens pour la politique. Vous nous prouvez le contraire. Pourtant, depuis plus d'un siècle, c'est dans nos communes que se renouvelle le rituel républicain des élections municipales. Chaque citoyen choisit tous les 6 ans ses représentants. Les quelques semaines qui nous séparent du premier tour de l'élection municipale, le 23 mars prochain, sont pour nous l'occasion de tenter de vous convaincre de l'utilité de notre programme. Ces semaines seront également, je l'espère, l'heure du bilan pour l'équipe sortante. Pour nous, l'élu municipal, et a fortiori le maire et ses adjoints, sont les premiers relais de la République. Si les Français plébiscitent autant l'élection municipale, c'est qu'ils conçoivent que plus que toute autre élection, pour ces élections, leur suffrage compte. Il peut se traduire par des réalisations concrètes. Chers amis, avant toute campagne, une question se pose inexorablement. Pourquoi présenter une liste à vos suffrages? La candidature que nous officialisons ce soir résulte d'une réponse nette. Porter les valeurs de progrès, celles des forces de gauche et de l'écologie. Une gauche rassemblée. Une gauche ouverte, Parti socialiste, ELV, PC, CAP21. Une gauche qui va proposer une alternative crédible à l'actuelle politique municipale. Et voilà donc une deuxième question qui se pose, et particulièrement à Fontaine. Pourquoi une liste de gauche dans une ville où la droite semble hégémonique et régner sans partage? Mais il n'y a pas de fatalité. Fontaine n'est pas condamnée à être mal gérée par la droite. Je veux croire l'alternative possible. Et d'ailleurs, pour cela, je veux me référer à des précédents éloquents. Qui, avant 2001, cher François, aurait parié que ta fidélité à Dijon te permettrait de conquérir, puis de réveiller la belle endormie, au point d'en faire l'une des 10 villes les mieux gérées de France? Qui aurait cru, avant 2004, cher François, qu'après des années de collusion entre la droite et l'extrême droite, un président de gauche, par son travail de terrain, arracherait à cette alliance honteuse notre belle région? Et enfin, cher Laurent, avant juin 2012, qui aurait osé envisager que la première circonscription de Côte-d'Or, qui est la circonscription de Fontaine, puisse échapper à la droite et ainsi, enfin, participer au changement? Je veux m'inspirer, je veux apprendre de ces combats politiques. Les victoires de nos 3 parlementaires n'ont pas été le fruit du hasard, mais celui de la persévérance, du travail et surtout de l'attachement à un territoire. À Fontaine-les-Dijon, nous pouvons ici aussi faire avancer nos idées. Cher Laurent, lors de tes vœux la semaine dernière, tu as dit « Nulle forteresse n'est imprenable ». Pour m'aider dans ce défi, tu as accepté de coprésider avec Céline mon comité de soutien. Votre soutien nous est précieux. Je souhaite sincèrement vous en remercier. Si je suis candidat aujourd'hui à la tête de la liste Fontaine Solidaire, c'est parce que j'aime Fontaine et j'aime le Grand Dijon. Je suis né à Dijon, j'ai grandi à Fontaine, j'ai commencé ma vie professionnelle au Grand Dijon. À présent, mes fonctions me permettent de m'investir ici. Engagé dans la vie politique bien avant d'intégrer l'ENA, je souhaite me mettre au service de notre commune, à votre service, pour faire avancer Fontaine-les-Dijon. Ma candidature s'appuie sur une équipe de femmes et d'hommes qui depuis longtemps œuvrent à Fontaine. Je veux d'ailleurs leur rendre hommage et les remercier de porter nos idées, nos couleurs. Je pense à Roland Fritsch, à Pierre Lévesque, à Jean-Gabriel Jacquemont. Je veux aussi saluer le soutien indéfectible, quotidien et précieux de Françoise et de Gérard Carito, d'Arnaud Bourdin et bien évidemment des MJS. Je ne serais pas complet si je ne saluais pas celles et ceux qui nous représentent, qui représentent la gauche au conseil municipal. Jean-Marc David, Marie-Louise Iannelli, David Rousseau et Michel Guiraud. Depuis 6 ans, ils défendent courageusement nos valeurs de gauche. Ils peuvent être fiers de leurs actions, car c'est sur ce socle que nous bâtissons notre projet aujourd'hui.
Certains voudraient bien le faire oublier, mais l'essentiel de l'action municipale du dernier mandat s'est inspiré du programme de la gauche fontainoise. Pas assez, certes, malheureusement. Malheureusement, pas comme nous l'aurions souhaité. Voulez-vous des exemples? Qui, en 2008, défendait dans son programme la construction d'un bassin d'orage luttant contre les inondations? La liste de gauche. Qui prônait l'ouverture d'un relais petite enfance? Encore la liste de gauche. Encore un exemple? Qui se battait pour défendre le patrimoine de Bernard de Clairvaux? Déjà la liste de gauche. En somme, vous l'aurez compris, à Fontaine, la gauche propose, la droite applique. Eh bien, je pense que maintenant, il est temps que la gauche puisse appliquer ce qu'elle propose. Car seule la contrainte a conduit la droite à ses avancées, alors que tant d'autres propositions de notre liste pour plus de solidarité, pour une amélioration de la vie quotidienne des Fontainois, sont restées lettres mortes. En 2014, nous vous proposons donc une alternative crédible. Élysée, une municipalité dont nul ne peut douter qu'elle gérera sérieusement notre commune, et qu'elle le fera dans la concertation, sans arrogance, sans dogmatisme, sans préjugés. Fontaine Solidaire est une liste pour vous. C'est la ville pour vous. Celle qui est adaptée à vos besoins, accueillante, sûre, entreprenante. Quelle est notre ambition pour Fontaine? Il est difficile de résumer en quelques mots ce que nous souhaitons pour vous proposer. Je m'en tiendrai à certains points. D'abord un constat. Le statu quo n'est plus possible. Fontaine s'est étendue, mais la ville a peu changé. Les problématiques demeurent. Cette belle ville semble attendre. Pourtant, Fontaine est une ville dotée d'atouts évidents, bénéficiant d'un cadre de vie envié et d'un patrimoine exceptionnel. C'est également une ville où le tissu économique, associatif et sportif est dynamique, vivant, développé. J'aurai à cœur, avec mes colistiers, de valoriser ces atouts, qui sont notre patrimoine. En somme, de préserver une ville où il fait bon pratiquer le sport et où il fait bon travailler. Ce que nous ressentons tous, ce que nous vivons, et ce que je constate lors de mes rencontres avec les Fontainois, pendant les actions militantes, que ce soit à travers les tractages ou les porte-à-porte, c'est qu'en dépit de ces atouts, notre ville n'a pas, ou n'a plus, l'ambition de construire un meilleur cadre de vie. Un cadre de vie qui puisse nous faire dire que nous avons rempli la mission de transmettre aux générations futures une ville meilleure que celle que nous avons connue. Prenons un exemple. Fontaine-lès-Dijon a l'un des taux d'investissement par habitant parmi les plus faibles de l'agglomération. Ne croyez pas que je veuille dépenser à tout va, bien au contraire. Mais n'investir que sous la contrainte, trop peu, c'est faire peser le risque de charges bien plus importantes pour l'avenir. Dans l'urgence, il faudra alors entretenir, rénover, adapter et au prix fort. Au fil des mandats, la prudence, vertu pourtant cardinale, s'est muée en réticence. La réticence en immobilisme. Et l'immobilisme, chers amis, je ne m'y résigne pas. Alors que proposons-nous? La liste Fontaine Solidaire veut améliorer votre cadre de vie. Une ville sûre, plus agréable à vivre et surtout qui se préoccupe de tous. L'environnement, l'écologie, le développement durable sont des valeurs cruciales à nos yeux. Le développement de la ville doit prendre en compte la préservation de ce patrimoine naturel. Il faudra construire, mais raisonnablement. Assez pour que les enfants de Fontaine puissent se loger à Fontaine, que de nouveaux arrivants puissent s'installer dans notre commune, mais en préservant nos espaces verts, en le développant, en introduisant dans nos politiques le réflexe de la durabilité. La ville doit également s'adapter à vos besoins, aux évolutions de la population. Par exemple, il faudra installer un mobilier urbain mieux adapté à nos aînés. Je vous ai parlé du patrimoine naturel, mais je dois aussi évoquer notre patrimoine historique, l'âme de Fontaine. Le site classé de la maison de Bernard de Clairvaux, la basilique néo-romane, le bois des Pères. Or, ce site demeure une propriété privée, et la ville n'est liée que par un bail, dont l'échéance arrive à terme en 2020. Lors du prochain mandat, nous devrons donc pérenniser, valoriser, promouvoir ce site exceptionnel. Ce patrimoine, ces patrimoines sont notre avenir si nous en avons l'ambition. Nous devons également être fiers de nos infrastructures sportives. Le sport doit demeurer un atout, un fer de lance de l'attractivité fontainoise. Je pense en particulier aux plus jeunes, pour lesquels le sport est incontournable à Fontaine. Je sais que nos associations sportives sont fortement impliquées, et pour cela sont aidées par la commune. Il faudra maintenir cet effort. Un autre sujet me préoccupe davantage. Que fait l'actuelle municipalité pour proposer à nos aînés des services plus simples, plus accessibles, mieux adaptés? Chaque année, quelques activités sont proposées à nos aînés. Ne peut-on pas aller plus loin?
La commune ne peut pas tout, mais elle peut beaucoup, beaucoup plus. Elle peut déjà poser le cadre d'une réelle solidarité entre les générations. Beaucoup autour de nous ont connu le Fontaine encore village. La ville a grandi, certes, mais elle pourrait conserver sa convivialité. Ça aussi, c'est notre patrimoine. Si nous devons préparer l'avenir, nous devons apprendre de nos aînés et les inclure dans notre vie. Dans notre programme, nous proposerons de créer les conditions pour financer, structurer et animer un réseau de volontaires par quartier pour s'entraider. Surtout soutenir, y compris sur le plan logistique, toutes les initiatives, les associations qui concourent au vivre ensemble. Les jeunes et les aînés, les actifs et les retraités, recréer cet esprit de village et de solidarité. C'est ce qui permettra, en réalité, à chacun de se sentir utile, de rompre l'isolement, d'échanger, de s'enrichir humainement. La ville doit proposer de nouveaux services à la population, doit détecter les besoins, parfois non exprimés, les souffrances tues, et tenter de les résoudre, municipalités et citoyens réunis. Tous ces points, ainsi que la suite de notre programme, vous seront détaillés, notamment lors de nos 2 prochaines réunions publiques, les 20 février et 14 mars prochains. J'espère vous y retrouver, pour nous soutenir et pour défendre un projet ambitieux pour notre ville. Je conclurai sur le Grand Dijon. Le Grand Dijon est une chance pour Fontaine. Pourtant, Fontaine semble rétive, craintive face au Grand Dijon. La ville en fait partie, mais par certains égards, on la ressent comme en dehors de l'agglomération, à regarder le Grand Dijon se développer, sans vraiment savoir s'il faut monter dans le train, ou, devrais-je plutôt dire dans le tram, ou alors rester sur le bord du chemin. Pourtant, je suis convaincu que le Grand Dijon est une chance inestimable pour notre commune. C'est l'occasion de mettre en commun des politiques, de se doter d'infrastructures inabordables pour une commune de la taille de Fontaine. Songez que depuis la création du Grand Dijon, il y a une dizaine d'années, et sous l'impulsion de François Rebsamen, nous avons vu la création du Zénith, de la piscine olympique, l'arrivée du tram, la construction de la Lino. Ainsi, la culture, le sport, les transports, le logement, mais aussi l'environnement et le développement économique sont, d'une manière ou d'une autre, traités au niveau de l'agglomération, et Fontaine en bénéficie largement. Nous devons devenir une commune motrice du Grand Dijon, proposer, impulser, nous impliquer. Cette élection municipale est d'ailleurs une nouvelle étape. Pour la première fois, en même temps que vos conseillers municipaux, vous allez désigner directement vos élus au conseil communautaire du Grand Dijon. 3 élus représenteront Fontaine. Pour que Fontaine soit une commune active du Grand Dijon, pour soutenir la majorité de François Rebsamen au Grand Dijon, pour impulser une politique nouvelle à Fontaine et Dijon, soutenez et votez pour la liste Fontaine solidaire.